Salut les gars, aujourd'hui dans la vidéo je vais refaire la baie moteur, entre guillemets, si vous voulez de la restauration, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. En gros je vais nettoyer tout ce qu'il y a dans la baie moteur avant de remettre le nouveau moteur et je vais repeindre toutes les pattes métalliques comme ça. Ici là c'est pourri, les pattes de radiateur. Et je vais aussi repeindre le dessus du longeron là, un peu piqué, ici aussi. Donc je vais gratter, passer de l'anti-rouille et après repeindre. Allez, je commence par tout démonter. Ah, j'ai démonté les différentes pattes. Elles sont ici. Alors, donc on a le support moteur de boîte à air. Ça, c'est du plastique, je vais nettoyer. Les deux pattes de radiateur. La patte qui tient un triangle de capot, qui est un peu rouillé ici. Donc déjà, tout ça, je vais le repeindre en noir. Et ensuite, on va nettoyer, voir ce qui est rouillé et ce qu'il faut traiter, repeindre. Alors, pour nettoyer, j'utilise du nettoyant jante qui n'est pas dilué, sans acide. Ça, je l'étale avec un pinceau ou une brosse, etc. Je frotte partout. Et ensuite, je rince à l'eau, au clair. Et je vérifie ensuite s'il reste encore de la graisse. Je renettoie, mais franchement, ça c'est vraiment très efficace. Je les achète par bidon de 5 litres, c'est vraiment top. Bon, là, j'en ai aspergé partout. J'ai frotté et je vais rincer avec ça. Hop, c'est sous pression. Et ensuite, je rince simplement. Maintenant, c'est nettoyé, j'ai fini de rincer. Donc, on voit bien là où c'est rouillé, la peinture abîmée, en dessous des pattes, etc. Ici, un petit peu piqué aussi. Ici, tout là. Ensuite, ici, c'est propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais repeindre toutes les pièces qui vont là, les préparer, les faire la première couche. Et ensuite, je viendrai poncer ici pour pouvoir repeindre à la couleur de la carrosserie. J'ai changé le plan de travail. C'est un peu moins lumineux ici, mais je vais peindre dans cette pièce-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poncer toutes les pièces, les préparer, les décaper, les dégraisser. Et ensuite, je vais mettre un petit coup de peinture partout, noir brillant, brillant direct, comme ça, pas besoin de vernis. De quoi on va avoir besoin pour refaire ces pièces? Ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je les décape. Donc, j'utilise la paille de fer, des brosses métalliques sur une perceuse, qui est là. Et ensuite, papier à poncer pour finir. Ensuite, framéto ou rustol, comme vous voulez, mais c'est de l'anti-rouille, quoi, en première couche. Et ensuite, de la bombe brillant direct noir, c'est de l'autolac. Donc, c'est de la peinture auto, d'assez bonne qualité, qui sèche en 10 minutes, donc c'est cool. Je vais décaper. J'ai passé un coup de framéto, donc d'anti-rouille sur les pièces. Donc il faut que j'attende 24 heures et ensuite je pourrais passer la couche de noir. Maintenant on va voir le moteur, ce qu'on va faire. Moteur, pour la baie moteur, même combat. Donc je ponce tout ça et ensuite je passe de l'anti-rouille. Puis demain on pourra peindre. J'ai remis un petit coup de peinture sur le réservoir de liquide de direction assistée. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer tout au framéto, tout ce qui est rouillé et que j'ai poncé. Et ensuite demain on pourra peindre. Voilà, j'ai passé l'anti-rouille partout sur la caisse où il y avait de la rouille. Hop. Donc en attendant que ça sèche et jusqu'à demain, ce que je vais faire, je ferai l'autre côté plus tard. Le côté gauche, là je m'occupe que d'un côté à la fois parce que sinon je vais m'y perdre. Donc là je vais nettoyer tout le berceau qui est hyper gras, j'ai déjà commencé à le nettoyer. Et le but c'est de mettre un petit coup de bombe de noir, mais il est pas rouillé ni rien, il n'y a pas de point de rouille, c'est juste d'un point de vue esthétique pour le dessus. Et par le dessous ensuite, quand je ferai le dessous de la caisse, je nettoierai et je peignerai encore par en dessous. Ok, donc je vous reprends. Le framéto est sec. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire la peinture au code couleur de la MX5, donc titanium, c'est 25G chez Mazda. Donc c'est pas de la peinture en brillant direct. Donc je passe une couche, j'attends que ça sèche, que ça devienne mat, ensuite une deuxième couche, et ensuite je vais vernir avec un vernis 1K. Donc je vais passer la première couche là, et on va voir le rendu. La peinture est passée, donc je vais mettre un coup de vernis 1K, donc sans durcisseur intégré. Et après ce côté, ce sera fait, je pourrai remonter les pièces. Bon, j'ai remonté tout ce que j'ai repeint, nettoyé, etc. Nettoyé le plastique. Donc ça rend vachement mieux, sauf les vis rouillées, je verrai plus tard. Bon, c'est pas un chocard non plus, hein. Le but, c'est juste que ce soit plutôt propre et que ça roule. Donc là, je vais m'attaquer à l'autre côté où il y a bien plus de merdier. Je vais démonter ce que je peux démonter sans trop m'embêter. Nettoyer, repeindre. Sûrement cette patte là. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de choses que ça à peindre. J'ai démonté toutes les parties qui pouvaient s'enlever de ce côté, sauf le vase d'expansion. Donc là, ce que je vais faire, c'est comme l'autre côté, je vais nettoyer, voir s'il y a de la rouille, repeindre les pièces qui se remontent, et puis tout remettre en place. J'ai tout nettoyé, donc c'est plutôt clean, sauf ici, là, il y a de la rouille de surface, c'est les ancrages du berceau du dessous. Donc je vais mettre un coup de peinture ici, et j'ai démonté toutes les pattes qu'il y a là, et je vais les repeindre en noir, pareil, comme l'autre. En attendant que la première couche sèche, c'est dur à dire ça, je vais vous expliquer quelque chose. Je repeins ici, là.
Donc c'est en train de sécher. Alors en fait, d'origine dans le moteur, il y a ça que j'ai démonté. Ça, c'est un recyclage des vapeurs du réservoir d'essence. Au bout de 20 ans, ça marche clairement plus, donc ça sert vraiment à rien. Donc pour gagner de la place dans la moteur, ce qu'on fait sur la MX5, il y a ce solénoïde qui est branché, donc on le relie en boucle ici. Il passera plus par système, il faut bien le laisser brancher à la saprise parce que sinon on va avoir un code défaut au moteur. Et l'autre chose à faire, c'est la durée d'arrivée des vapeurs ici, qui vient du réservoir. On les fait repartir directement dans le tuyau d'évacuation qui part dans le berceau. Et on chante le canister, ça s'appelle, ou le bac de recyclage que je viens de vous montrer. Donc ça fait un gros gain de place dans la baie moteur. Étant donné que ça sert à rien, bah autant l'enlever quoi. Les deux pièces sont repeintes, j'ai rassemblé, j'ai reposé les capteurs dessus, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les remonter. Et voilà, les deux pattes sont en place. Ça fait beaucoup plus propre quand même. Donc la question que je me pose tout de suite là, c'est ces vis que j'ai remis qui sont rouillées, ça me plaît pas trop. Et je pense, j'ai retrouvé ma boîte de vis. Et j'ai les restes de la Civic. Et pour moi, c'est les mêmes vis qui sont encore propres pour certaines. Donc je vais voir ce que je peux monter en vis et en écrou. Bon bah voilà, j'ai remplacé les vis, ça rend beaucoup mieux. Cette partie-là, tout est nettoyé. En bas, le berceau, tout est propre. Là, c'est nettoyé. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, je vais reprendre le cache-culbuteur, nettoyer un peu le moteur et le remettre dedans. Allez, à plus.